Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Cette semaine, on a enregistré un podcast sur le patio à Basse, avec un beau petit feu, mais dû à des problèmes, on a perdu les 10 premières minutes de la conversation. Donc, je vous fais une petite intro solo aujourd'hui, juste pour plugger le meilleur site web de la Terre, patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Merci à tous ceux qui nous encouragent. Puis j'espère que vous allez apprécier l'heure du podcast autant qu'on a apprécié l'affaire. On passe ça là. J'ai vu une photo de quelqu'un sur Facebook. C'est rare en esti, je vois sur Facebook. Puis là, vu que les ligues de hockey sont en train de recommencer, je reçois des messages parce que on est deux à gérer le site de la ligue. Ils vendent un peu. Puis j'ai reçu une affaire. Puis là, je me suis mis à scroller Facebook à un moment donné. Puis j'ai vu quelqu'un qui avait des lunettes. Je fais comme, hein? Des lunettes, lui? Puis là, j'ai comme net catché qu'il y avait des lunettes là parce que ça paraissait. C'était juste ça que tu voyais dans la photo, des lunettes. Puis là, j'ai checké ces photos. Je fais comme, Chris, je n'ai jamais remarqué qu'il y avait des lunettes. Puis là, je commence à scroller les photos, man. Jusqu'à 2008, man. Il y a des lunettes. Sur toutes ces calices de photos, il y a des lunettes. J'étais comme, je suis dommage attardé. C'est quelqu'un que je voyais 6 fois par semaine. J'ai jamais catché qu'il y avait des lunettes. Jamais catché. Toutes ces photos ont des lunettes. Oh, je remarque pas ça. Non, c'est ça. Quelqu'un là, qui a une cicatrice d'en face ou tu sais que tu remarques pas ça. Non, je ne suis pas remarqué moi non plus. Je remarque pas ça. Moi j'ai une tache de naissance, mettons, sur la jambe ici, là, j'ai une tache brune, là, genre un peu plus foncée que d'habitude. L'été, ça paraît pas parce que. Ok, ça j'allais dire pour vrai, parce que je l'ai jamais remarqué, j'ai jamais vu. Check, tu vois un peu. Ah, ben oui, gadon, ouais. Puis l'été. Ouais, c'est ça. L'été, ça paraît pas parce que j'ai le reste des jambes brunes, mais l'hiver, ça paraît un peu plus parce que je me bronze pas l'hiver, asti. Ça me fait tout le temps weird au hockey, mettons, quand je suis en train de me changer, tout le temps quelqu'un qui fait comme, c'est quoi ça? Là, je fais comme, quoi? Ah oui, c'est vrai. Oh. J'ai ça, moi. Si bas, je suis pas de même, moi. Hey, c'est quoi ça? Ou qu'est-ce que... Moi, je pose pas de questions. Ben, souvent, je me le demande dans ma tête. Oui, ça oui. Je vais remarquer, puis je vais me poser la question dans la tête. Jamais je vais aller demander, moi, je suis un esti de deux faces pour ça. T'as de quoi dans la face, mettons, là? T'arrives par rapport, t'as une calice de cicatrices dans la face que t'avais pas il y a 3 semaines. Je vais pas te le demander, genre, qu'est-ce qui t'est arrivé, mais je vais demander à tout le monde. Hey! Qu'est-ce qui est arrivé à Willis? Esti? Ça, il n'y avait pas ça dans la face l'autre jour. Là, je m'allais voir tes photos jusqu'en 2008. Ben oui, tabarnak, il y avait une... OK, es-tu du genre de gars qui, mettons, j'ai une crotte de nez qui dépasse? Ouais, ça, je le dis. Tu vas me le dire? Ouais, moi aussi, je suis du genre de gars-là. Dents, crotte de nez... Parce que j'aimerais ça que quelqu'un me le dise. Fait que je le dis, moi. Non, je le dis, je pense. Puis ça dépend à qui, là. Si c'est un hostie de bon gag, c'est pas que je le dis pas. Ouais. Ouais. C'est le gag avant tout. À un moment, ça, c'est pas drôle, là, mais moi, ça me faisait rire en esti. Quand j'étais flot, on allait souvent jouer au pool. Dans des pool rooms, là, en ville, pis ça. Puis un de mes gags préférés qui était... Quand je mettais du bleu sur ma baguette, le petit crise de carré bleu, à un moment donné, je me rentrais le doigt dans le truc bleu. Puis je disais à la personne qui était avec moi, genre, « Hey, t'as de quoi sur le nez, mettons? » Puis il essayait de se l'enlever, j'étais comme, « Ah! » Puis là, je faisais une ligne bleue, mais là, man, je crevais ça dans l'œuf, man. Fait que là, toi, soirée, il allait chercher 3-4... Puis là, je refaisais tout le temps, là, tu sais. « Ah, t'as de quoi ici? » Fait que là, il se ramassait, man, c'était une barre bleue, là, puis... L'air d'Avatar 2. Il avait l'air du patente à Simba dans le Roi Lion, mais version bleue, là. Chris, la drôle de coïncidence. J'étais en suppléance un matin. Puis, justement, tu sais, as-tu une crotte de nez ou quelque chose? Moi, je le dis. Puis, surtout aux élèves, parce que quand t'es ado. Ouais. Fait qu'il y en a une qui, j'ai fait un signe. Elle avait une tache noire dans le front. Fait que j'ai fait comme un signe subtil de t'as de quoi dans le front, tu sais. Elle dit, non, c'est mon ami à côté de moi qui m'a fait un Simba. un roi lion. J'ai fait, OK. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis elle, c'était correct, hein? Non, c'était voulu. Ouais. Tache noire. Tache noire. Moi, c'est moi. Je sais pas si c'est parce que je trouve que mon humour, à un moment donné, était plus avancé que les autres à force de faire de l'impro puis écouter des shows d'humour depuis vraiment jeune. Ouais, c'est ça. Puis je me souviens, je parle souvent là, quand on était flow à l'école, tout ça, mais à un moment donné, j'étais rentré dans la classe, dans la ville, puis tout le monde, tu sais, les ronds de couleurs que tu mets sur tes ronds pour pas que ça déchire. Tes feuilles, OK, ouais. des empêcheurs de... Si, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Mais tu sais ce que je travaille dans une école. Ouais, c'est ça. Des ronds en plastique collant. Là, pour pas que ça déchire tes 3 trous. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, man, je rentre dans la classe, puis tout le monde avait un rond de couleur dans le front, en plein milieu du front. Puis j'étais comme...
Est-ce qu'on roleplay le Pakistan? J'étais comme, qu'est-ce qui calisse, man? Fait que là, je m'assis dans le fond, puis là, il y a quelqu'un qui me pose un paquet de ronds, puis il fait, mets-toi ça dans le front, on va rire, on va faire rire le professeur. J'étais comme, non! Chris, je me vais pas me mettre un rond dans le front, bon voilà. 22 caves dans la classe avec des ronds bleus, puis jaunes, puis mauves dans le front. Puis, tu sais, le professeur, il est rentré dans la classe, puis tu sais, il a regardé le monde, il a fait, bon, enlevez ça, là. Il a pas eu un millimètre de sourire qu'il a levé dans sa face, man. Il a même pas fait un genre de... Ok, moi je pensais que ça s'enlignait l'histoire vers genre, hey, on va faire semblant qu'on l'a pas dans le fond. Non, non. Ok. C'était juste genre... Ouais, c'est ça. Hey, va manquer de quoi? Ça n'a pas rapport aussi. Parce que les affaires comme organiser le groupe avant que le suppléant rentre, mettons. Hein. Ouais. Genre, hey, à telle heure, on échappe tout notre crayon en même temps. Ouais, des ouais. affaires de même. Puis ça, je me le faisais faire en début de carrière. Il me le faisait une fois. Ouais, c'est ça. Je pognais pas les nerfs, je Non, riais, j'échappais mon crayon avec eux autres. Puis le cours continuait. Là, t'sais. Faisais-tu des mauvais tours quand t'étais jeune, pis ça? Avec les profs, non, j'étais trop moumoune. Ouais, jamais avec les profs, moi. J'étais trop moumoune pour m'en prendre, faire des tours aux profs. Pis ça, tabarnak, je trouvais qu'il y avait des grosses gosses, le monde, qui s'en prenaient aux profs. Je pense pas que j'ai fait des tours aux profs, mais moi, je faisais des tours dans l'école non-stop. Comme quoi? Hey, man, mon tour préféré, là. Asti que c'est bébé là, man. Je peux pas quoi me compter. J'ai mis une caméra dans la salle d'habillage des filles. Non. Il vente un peu. Je prenais des enveloppes de ketchup, puis je les ouvrais juste un peu. C'est ce que je veux dire? Je pense que oui. Je les ouvrais juste une petite affaire, là, rien pour dire que c'est ouvert. Ouais. Puis je les repliais sur eux autres, puis j'allais les mettre sur les pins des bols de toilette. Fait que quand quelqu'un s'assisait, man, les cuisses bien pleines de ketchup. Tabarnak, c'est drôle! Si, ouais, c'est drôle, là, subier du ketchup, c'est une cuisse poilue, là. Tu sais, mettons, aujourd'hui, à 37 ans, je trouve tout ça drôle. Ouais. C'est... À 11 ans, Ouais, là, c'est ça, 12 ans, en secondaire 1. C'est encore drôle en trentaine. À cet âge-là, c'était plus drôle sur Terre. Ah, je venais d'inventer le feu, man. Je te dis, c'était la roue. C'était l'invention de la roue. Ah, moi, ça a tout le temps été priorité numéro 1, même que je devrais peut-être grandir un jour, parce que c'est encore pas mal tout le temps priorité numéro 1. Faire rire. Ah ouais, le gars. Déconner, ouais. Déconner. Hey, mon TikTok, là, c'est... Je suis juste des spécimens humains Incroyable. incroyables. Ça, c'est une maladie, ça. Puis tu sais, Plus que t'en regardes, plus que tu veux en regarder, là. il y en a qui dansent sur la ligne de la santé mentale, là, tu sais. Ben ouais, c'est sûr. Puis moi, je monte ça à Janie, mettons, pour lui montrer c'est quoi mon TikTok hier soir. Puis elle trouve pas ça drôle une seconde. Tout est Même, pendu de même qu'elle a une petite face de dégoût, genre, ouais. dans la face pendant que j'y monte. Moi, je suis plié en deux, je m'essuie les yeux. Mais la réaction à Janie contribue à Ben ouais. mon... Ouais, Genre, c'est ce que je veux dire. Martine a lâché le TikTok dans le sens, elle a dit, moi, ça m'apporte rien de bon dans la vie, puis elle a lâché ça fait, mettons, Bien fait, t'as bien fait. Non, elle a bien fait, elle a vraiment bien fait. Puis moi, sûrement parce que j'ai liké, voyons, sûrement parce que j'ai liké plein de cochonneries de même. C'est juste ça, à cette heure. 2-3 TikTok de hockey, 2-3 pitounes, puis après ça, c'est du monde qui essaie de défoncer des murs de briques avec leur tête. Ça marche pas tout le temps. Non, c'est ça. Je pense qu'on a déjà parlé sur le podcast de... C'est ça, mon feed d'Instagram, c'est déjà juste des boules, puis des coudes, puis des culs. Je voulais pas que mon TikTok soit aussi juste ça. Fait que là, mon TikTok, c'est que des spécimens. Là. Mon Instagram est pas si pire, moi. Pour vrai, là, il est vraiment pas si pire parce que j'ai beaucoup de ski, beaucoup de hockey. Tu sais, j'ai beaucoup de trucs de vélo, tu sais, par rapport là. Ouais. Tu sais, c'est sûr, j'ai quelques filles parce qu'il y en a 2-3 que je trouve cute, fait qu'à un moment donné, ça revient pis ça, mais pour vrai, là, je suis quand même... Je suis pas gêné de monter mon Instagram à personne. Moi, c'est un Instagram de... Je follow pas... Dans ma liste de follow, il n'y a rien de louche. Ok. Mais mon algorithme est pourri. Ok, ouais. Tu sais, mon algorithme, ils vont juste me montrer des boules puis des culs. Moi- Puis des... Tu sais, on parlait de faire jouer des tours l'autre jour, puis il y a quelqu'un qui avait laissé son sel. Ah, ça, c'est Là, le meilleur, genre- ouais. J'ai pogné le sel, puis j'avais tout unfollowé son Instagram, tout ce qui suivait, puis j'avais été y mettre plein de cochonneries, man. C'est un bon gag, des ça. gars avec des casses en cuir avec des zips d'en face, puis toutes des hosties de baraqués ou des affaires, des gâteaux. C'était des gâteaux puis du sadomaso, man. C'était
C'était juste Le ça. Food Network puis le Fuck Network. Ah ouais, c'était Food fucking network. Ah, c'est... Chris, t'es tabarnak basse, t'es créatif. Je suis un génie. Parce que, tu sais, n'importe qui va voir un cell débloqué de son chum qui est parti aux toilettes, puis il va le prendre pour changer le fond d'écran pour une photo de sa gosse, Ouais. ou tu sais, des petites niaiseries de Ouais, même. ouais. Mais J'ai fait ça en move souvent. Là. Son ordi, là, je mettais un wallpaper, genre, il ouvrait son ordi. Ah, tabarnak! mais d'aller sur l'Instagram de l'autre, tout unfollower, Ah puis ouais. follower plein d'affaires, c'est complexe. C'est Comme, c'est mastermind. ouais, c'est hot en esti. Esti, Johnny, laisse pas ton cell débloqué. Asti. ça se peut que tu follow des affaires drôles. de- Il y a une joke que j'ai tout le temps faite à Move parce que j'ai jamais fait ça à personne d'autre. Quand je suis arrivé par ici, dans le coin, mettons, je connaissais pas grand monde. Puis Move, ça a été, mettons, un de mes premiers chums, mettons. À cause de l'impro, puis ça. Puis après ça, c'est venu vous autres, puis Edith. Bon, bref. Puis, c'était la première fois que j'étais en appart tout seul. J'avais jamais été en appart tout seul. Puis là, ma blonde était encore aux études. Fait que tu sais, on était ensemble, mais sauf que j'étais tout seul ici. Elle était là-bas. Ouais, ouais. Fait que là, j'étais tout seul, puis je me suis dit, bon, je vais m'abonner à ce couple, là, je sais pas trop, là, le TELUS, je sais pas quoi. Ah, c'était belle, belle Express Vue. Belle Express Vue. Et si bol, tu viens de sortir de quoi là? C'était quasiment le vidéo, oui. Tu viens-tu de ça? oui. Tu ouais. m'as mis pas de cette vidéo, oui? Ouais. C'était hot en Christ. Puis, quand j'avais appelé, j'étais rendu un adulte ish responsable, puis il m'avait fait mes choix de poste, mettons, là, puis il m'a dit, ah, tu as ce forfait-là, ce forfait-là, ce forfait-là. Tu peux prendre le forfait là, tu as le forfait sport. Je dis comment, c'est quoi ce forfait sport? Là, il me dit ça. Puis il dit après ça, tu as le droit à 10 chaînes comme Ok, tu veux. ouais. Fait que j'avais tous les postes de sport, puis j'avais le droit à 10 chaînes, all you can, tout ce que tu veux dans le fond. Fait que là, j'avais mis des chaînes qui m'intéressaient, mais j'écoute pas tant que ça à la TV dans la vie, mais j'avais mis des chaînes qui m'intéressaient, puis j'avais mis un poste de porn. Ouais. J'avais puis Il est dans la liste. c'était pas tant pour me passer un poignet parce que c'est tout le temps des vieux calices de films des années. Tu sais, les gars ont des moustaches, puis les filles ont des moustaches en. Oui, c'est ça. Everybody's got a stash. C'est moins en mode, c'est un site. C'est ça. moins en mode. Tout le monde était stashy. Ben là, fait la que- stache des gars revient en mode. Je sais Ouais. pas si la stache Ah, je des sais filles va revenir en mode. Je sais pas. Fait que là, mon gag, j'avais pris ça même pas pour moi, j'avais pris ça pour le gag. Parce que à chaque fois que Move m'appelait pour me dire « Hey, je m'en viens virer chez vous, pis ça, ouais, pas trop. » Je mettais ça à ce poste-là, je calissais le son au bout, man. Puis je fermais la TV. Mon gag, c'était ça. J'avais pris ce poste-là, puis je pouvais pas écouter de la porn dans le salon, mais il y avait une grosse calisse de B-window en avant, tu sais. Tu sais, je restais dans un appart, genre, à hauteur de rue, là. Puis tout le monde marchait, Ouais, puis il me ouais. voyait, genre... Fait que j'ai vraiment juste pris ça pour le gag, puis je trouvais ça drôle en Chris que à chaque fois que Move venait chez nous, on jouait aux cartes, on faisait « on met la TV », tu sais, la TV était comme dans le salon. Il ouvrait ça, tu sais, pognait un gars, tu sais, pognait un gars, genre fait « ah, tabarnak », là, il essayait de fermer la TV au plus Chris. Ouais. Ça me fait Ah, rire. si, oui, c'est drôle. Ça me fait rire. Te souviens-tu qu'on avait été à un X tournoi d'impro à Gaspé? Puis il y avait une des chambres d'hôtel au Chic Adams qui avait le poste de porn sur l'écran. Ça te dit rien? Puis il avait mis... Il avait collé une fausse moustache dans la Asti, TV. man, c'est drôle, ça. Ok, fait qu'imaginez, il y a de la porn qui joue à la TV, puis c'est le party, tout le monde boit, puis ça, rentre, ça sort. Il y a 50 personnes dans cette chambre Ouais, d'hôtel-là. Là. Puis Du monde de Montréal, Il y a du de la- monde de Gaspé, il y a partout de la au Québec. porn qui joue sur la TV, mais personne l'écoute. Non. Sauf qu'à un moment donné, tu te rends compte que tout le monde l'écoute, puis tu fais comme, qu'est-ce qui se passe? Tu checkes la TV, man, il y a une grosse calice de moustaches collées sur la TV, puis le monde lâche des hosties de cris quand la moustache drôme direct au-dessus de la ploune. Puis quand la moustache tombait direct au-dessus de la ploune, tout le monde prenait une gorgée. Ah ouais, man, asti que c'était drôle. Donc ça a peut-être coupé avec le vin un petit peu. Tout le monde prenait une gorgée quand la moustache... Faudrait peut-être bien flipper à la chaise, d'après moi, parce que c'était envie de partir au vent. Ouais, ça c'est drôle en Chris. Puis, un des... j'aime ça parler des petits tours que je jouais quand j'étais, tu sais, du Sunday Crisp, ça on a tout Ouais, fait. ouais, ouais. Puis, pire que ça, nous autres, man, on mettait des fils de pêche au-dessus de la porte avec Oh, une grosse c'est-tu. botte, puis on allait se cacher plus loin. Puis quand tu lâchais le fil de pêche, c'est la botte qui cognait dans la porte, man. Toc, 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 il ouvrait tout de suite, puis il y avait personne, man. Le monde virait fou, man. Tu sais, toc, 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 là, tu raidissais la corde, Ouais. ça paraissait pas, mais Non. un fil de fer, un fil de pêche, man, dans la nuit noire. Puis tu te dis, Chris, des jeunes n'ont pas le temps de se sauver vite de même, Ben t'as non, qu'ils sont hauts. J'ai la main sur la poignée, ça cogne, j'ouvre la porte, il y a personne. Puis là, Qu'est-ce que tu fais? T'es tombé le Einstein Ah oui. et tout. je sais pas. Je sais pas. Ouais.
Je sais pas. Chris, une chance, c'était pas toi le méchant dans Home Alone. Kevin serait mort. Ouais, c'est ça, man. J'ai des tours que je suis très fier, il y a des tours où je suis vraiment pas fier, là. Un des tours qui m'amuse encore aujourd'hui, puis je le fais de temps en temps. Chez ma mère, avant ça, il y avait, tu sais, sur le lavabo, il y avait la piscette. Tu sais, la piscette à la vaisselle qui est à part. Puis quand, tu sais, t'ouvrais le robinet, puis là, il fallait se passer la piscette, ça marchait. Je mettais tout le temps un tour de tape sur la piscette, puis j'enlignais ça par personne. C'est basic, là. Mais ma mère, ça prend environ une demi-heure catchée qu'elle se fait arroser. Tu sais, elle fait comme... Voyons! Puis là, elle essaie de former de partout, puis il y a de l'eau partout. Ça, je trouve ça drôle. Oh. Mais est-ce que je suis vraiment pas fier à un moment donné? Ah, si, man. Je m'en parlais, je pense, m'a saigné du nez. Mon père m'avait fourré une rince. Oh oui. Oh boy. Il y a peu de monde qui sont au courant de ce tour-là dans la vie, là, parce que qu'est-ce que tu te vantes pas de ça? On va au cinéma Chandler. C'est cave. C'est même pas drôle. En tout cas, c'est pas drôle, là, c'ti. On va au cinéma Chandler, puis je me souviens du film. Drôle assez pour que ton père te crisse une raie. Ah, man, mais il est en tabarnak. Fait qu'on va au cinéma Chandler, puis c'était Frisson, Scream. Ouais. Puis on avait quelqu'un qui avait le soute, Scream. Fait qu'on se promenait, il rampait dans les allées, puis à un moment donné, il se levait, man, avec ce soute-là. Fait que là, à un moment donné, on se fait crisser dehors du cinéma, mais en plein milieu du film. Là, on est pogné à Chandler. Nous autres, on reste à Grande-Rivière, là. Ouais. C'était en mode, là. Ça avait sorti dans le temps de l'Halloween, tout le monde avait cette soute-là, mais lui, il l'avait amené au cinéma, man. Très drôle. Très drôle. Très drôle. Fait qu'on se fait crisser dehors du cinéma. Oh. Mais là, on avait dit, mettons, je me souviens pas qui venait nous chercher. Genre, le film était à 8h, à 10, viens nous chercher à 11, on va aller au McDo, non, en attendant. Ouais. On se fait crisser du cinéma dehors, mais genre, il est 8h30, man. Qu'est-ce qu'on crée jusqu'à 11h? Je nommerai pas son nom, mais fouille-moi pourquoi il y avait un tournevis étoile dans les poches. Fouille-moi pourquoi, man. Fouille-moi pourquoi, man, qu'il y avait un tournevis étoile dans les poches. Allez voir Scream au cinéma avec un tournevis. Grande-Rivière, man. On s'est trop fait bercer proche du mur. Ça n'a pas rapport. Fouille-moi pourquoi il y avait un tournevis étoile dans les poches. Puis en sortant du cinéma, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire avec un tournevis étoile. Vous avez mis un condom dessus. Et l'idée était juste de changer tous les plaques de char. Le mess. Si voilà le mess. Hey man, on se trouvait Comment vous n'avez fait? une dizaine. Je vais dire 10, je peux pas dire 15. Ouais, c'est ça. Tabarnak, c'est drôle. Ben là, Hey man, mais quand ça s'est su, là... ben c'est ça, à date, je vois pas comment ça s'est su. Caméra de surveillance. Ok. Non, je sais pas comment ça s'est su, mais Ok. ça a fini. Je sais pas. Pour vrai, j'ai jamais su comment ça s'est su. Mais quand mon père a su ça, Oh boy. Saint-Ciboire, man. Tu sais, il y a des journées que tu dis, ah, j'aurais aimé bien ça de mourir, être mort-né, mettons, là. Jamais vécu ça, là. C'était cette journée-là. Eh boy. Hey, tabarnak, man. Oh. Non, chez nous aussi, il fallait que ça marche droit. Père était pas violent du tout. Non, mais moi non plus, sauf que là, cette fois-là, là, Quand il arrivait à des affaires de même. il m'avait donné un pinage, man. Il m'avait Ouais, donné un pinage. Ça ressemblait à quoi, épinage, chez vous? Ah, c'ti. Nous, la manière ça marchait, là, c'était t'avais une grande table, là. 6 places, mettons, là. Puis personne s'assisait au bout. OK. Puis quand tu te faisais asseoir au bout, c'était à la chaise du pinage. L'entrevue. Puis, hey, je pense que je l'ai déjà... Je sais pas si je l'ai Sortais-tu un gros spot, comme dans les films? quasiment. Puis quand tu te faisais donner un pinage, tu sais, tu files le mal, là. Tu sais, ton père, il te donne la merde, ou ta mère qui te Oh, donne la si merde. oui. Tu sais, père était pas violent, man, non plus, mais... Pas quand il levait le ton, là, pis il te rentrait dedans, là. Oui. Tabarnak. Moi, man, la marde me bouillait dans le cul tellement que... Non, mais tu sais, genre, ouais, je sais ce que tu dis. la là. température du corps... Ouais. Puis, Ah ouais. il avait chicané ma soeur un moment donné, puis il m'avait fait assister à ça. Je t'ai-tu Ça, déjà c'est compté? pire. C'est pire que se faire chicaner, ça, Il avait pogné ma soeur à fumer. Ah, ça me fumer. dit de quoi, cette histoire-là? Il l'avait assis au bout de la table, genre, puis il avait dit « Tu vas fumer un carton de cigarette au complet. » Mais il m'avait levé en pleine nuit, man, pour me faire assister à ça, puis j'étais comme... J'ai 10 ans. C'est ça. Je suis tout chippé. Je peux-tu rêver au Ma hockey sœur, et au Pokémon? Ouais, c'est ça. T'sais. Ma soeur vomissait sa vie, elle fumait des tops, puis moi, j'étais comme... Ok, je fumerai pas. Ben non, j'ai jamais fumé à cause de ça. Tu sais, Si, ouais, je croirais. quand je vois une cigarette, man, les mêmes Si, shakes. Nous autres, jeunes, tu sais, jeunes, je me souviens être à genoux dans le coin.
sais, des petites niaiseries de même, là. Ouais. Mettons, m'entendait sacré ou quoi de même, c'était à genoux dans le coin. Mais ça, c'était jeune. Plus vieux, c'était... Tu sais, pas d'ordi, pas de TV, pas de sortie. Je restais au rang 5 à Richmond, je sortais pas anyway. Ouais, c'est ça. Mais non, tu sais, j'étais pas malva. J'ai pas mangé d'épinage à me rendre plein. Moi, j'étais flou ces photos, man. Tu sais, j'étais tellement hyperactif, puis tu sais, fait que là, je faisais du trouble, c'était quasiment des fois pour me faire donner de la merde, on dirait, pour me faire rassir un peu, là. Ben, c'est stimulant. C'est bizarre, hein? C'est stimulant pour un jeune, puis surtout un jeune garçon qui... Tu sais, l'école, c'est pas un secret pour personne, c'est pas fait pour les petits gars. Les petits gars, tu sais, c'est pas fait pour personne, à mon sens, à moi, parce qu'une personne n'est pas faite pour être assis une journée de temps et écouter quelqu'un parler. Là. Puis non, l'école, c'est pas juste ça. Mais tu sais, les gars, c'est tough, là. T'aimes bouger, t'aimes faire du sport, t'as tout le temps à battre d'assez dehors avec ton père de 0 à 5 ans. Ouais. Puis là, faut que tu t'assis puis t'écoutes. Il y a plein de petits gars qui sont pas capables. Ouais, c'est tough. Puis Chris, c'est pas de leur faute. Moi, j'étais bon à l'école, puis je trouvais ça dur de faire ça. Fait que je jasais avec tout le monde. C'est ça, ouais. Peut-être parce que j'étais bon à l'école, fait que... Moi, j'ai répété ça 1000 fois. J'ai sûrement dit ça sur le podcast. J'ai dit ça à tout le monde que je connais. Chris, ça va être écrit sur ma pierre tombale quand je meurs. Par chance du calice que j'étais bon à l'école. Pierre tombale. Par chance du calice que j'étais bon à l'école. Willis Hardy. Ouais. Parce que j'avais pas la motivation. Je trouvais ça plate. Je faisais rien que jaser puis rire. Ouais. Puis je passais 80. Puis... As-tu fait des tours, toi, dans ta vie? Pas tant que ça. Tu sais, un tour que j'ai joué à ma mère à un moment donné, puis ça, c'était parce que j'étais enragé après elle. Mais elle avait arrêté de fumer un bout, puis elle avait recommencé à fumer. J'avais pris son paquet de cigarettes, puis j'avais jeté sur le toit de la maison. Hein? Puis si tu veux fumer, tu vas aller le chercher. Puis je me suis senti assez mal que c'est moi qui ai été le chercher, finalement. Je sais pas s'il me souviens de ça. Moi, je devais avoir 17 ans. J'avais appelé ma mère à un moment donné. Je venais de commencer sur l'ambulance, ça faisait 1 an, mettons. Puis ma mère a jamais catché ça. Là. Je l'ai appelé le 1er avril. Pas rapport. Je l'ai appelé un peu à mine basse. Ouais, maman, viendrais-tu me chercher? Là? Je viens de me faire arrêter. Je suis au poste à New Caroline. Nanana, j'ai pété la ballonne. Ma mère qui me pète une sale coche, man, au téléphone. Ma mère qui sac jamais. Elle était vraiment fâchée. Pour ça, je suis parti à rire, c'est pas vrai, là. J'étais pas trop un joueur de tour. Je suis moumoune. Moi, j'avais peur des conséquences. J'avais peur. Nous, on est une famille de joueurs de tour. On s'écœure tout le temps. Puis, tu sais, les parties de Noël, c'était ça. Tu jouais à des jeux, mais c'était tout le temps pour... faire enrager quelqu'un. Faut que quelqu'un pogne. Ça pognait-tu? Ah oui, ça pognait. Y avait-tu un martyr? Y avait-tu un souffle-douleur dans la famille? Pas nécessairement, mais c'était tout le temps les nouveaux. Parce que les jeux de tour, nous autres, on les connaissait tous. C'est ça. Quand on avait une cousine qui arrivait avec un nouveau chum, on se regardait et on faisait comme... Yes! Bring it. Ça va être un beau party. Bring it. Puis surtout quand il avait l'air un peu macaque, là. Tu sais. Oh non. Oh là, il faisait tout, man. Le chauffeur d'autobus, la mayonnaise dans la main, les cutex, ses orteils. Tu sais, il y a rien qui passait pas, man. C'est des affaires que tu t'en rends pas compte. C'est drôle, ça. Un party de Noël que tout le monde est chaud noir pis t'as un jeu, faut que tu te bandes les yeux, là. Tu sais que tu sortiras pas de là propre. Non. Non, ça jouait pas des tours de ce genre-là chez nous, mais c'était... Tu sais, c'était buvard, puis ça prenait un coup, puis ça dansait, puis ça criait, puis ça riait, puis tu sais... Jouais-tu de la musique, vous autres? Un petit peu, mais pas tant que ça. Ouais. C'est-tu musical, je crois? Ouais. Du côté de ma mère, beaucoup. Du côté de mon père, pas une calisse de minutes. Hey, il commence à mouiller. Pour vrai? Je ressens des petites gouttes. Ouais, ça va passer. Mais non, j'ai des souvenirs de photos de parties de Noël du côté de ma mère, là, que dans le salon, il y a 7-8 personnes avec des guitares. Là. Hey, c'est hot. Puis ça, c'est tellement des beaux parties. Ouais. Non, d'autres, ça mettait de la musique, puis après ça se mettait en bobette, puis ça se mettait un cocon dans les culottes pour faire rire, puis tu sais, ça des niaiseries, là. Des niaiseries. C'est bizarre aussi. C'est ça, on était très loin de la civilisation, fait on faisait ce qu'on avait. Car à Noël, on avait juste un cocon, puis on se le collait dans les shorts. J'ai dit dans les shorts pour pas dire ailleurs. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux heureux, toi, Bass? Ça dépend pourquoi. J'ai peur de mourir. As-tu peur de la mort? J'ai pas peur de mourir. J'ai peur d'avoir mal en mourant. Ok. C'est niaiseux ce que je dis? Non. Non. Non, je pense pas que je suis peureux dans la vie parce que... Non. Te souviens-tu d'un moment que t'as eu
peur. Mais j'ai pas peur dans la vie. Je déteste les clowns. OK. Moi, Ok. je déteste les clowns. OK. Avais-tu peur des clowns jeunes? Ouais, ouais. OK. Puis je pense que, me semble, c'est parce que genre ma soeur avait fait un genre de petit party d'amis puis avait écouté It de Stephen King, le petit clown, là, Pennywise. là. Ouais. Je suis pas mal sûr que ça part de là parce que j'ai un souvenir que je suis flow puis je rentre dans le salon et je vois un petit clown décalé. Oh, c'est... J'ai vraiment peur des clowns, assez que je me suis quasiment déjà battu qu'un clown d'un IGA. C'est pas une joke. Je l'ai pogné à la gorge. Ah ouais. vrai. Ah ouais. On rentre au IGA. Dude fait salaire minimum habillé en clown. Mais non, mais il l'a cherché. Ben, j'imagine. Hein. C'est qu'on rentre, on s'en allait chercher des hot dogs, de la bière, faire un barbecue avec des chums. Puis mes chums savaient que j'ai peur des clowns. On arrive là, man. C'est pire, ça. Il y a la mascotte du IGA, Tiga. Puis le clown qui fait des ballons. Puis j'ai un chum qui pique une course, puis il va voir le clown, man. Il fait part après ce gars-là, il déteste les clowns. Il part après moi, man, dans les allées. À un moment donné, je dis arrête. Puis je courais, j'aime pas ça. Non, Chris. À un moment donné, je me suis viré de bord, man, j'ai pogné ça au nœud papillon qui mesurait 4 pieds de large. Puis ça t'a sprayé dans la Même face. pas, man, j'ai pogné ça, j'ai dit là, tu décalisses, tu sais, je te jure, man, ton nez va être rouge, puis ça sera pas ton mousse-mousse. Là. Tu l'as pogné par la gauche, ça a fait... J'ai été dans une fête d'enfants, mon cousin et ses flots sont jeunes. Il avait invité. Je suis juste en train de t'imaginer. Ah ouais. Alison Reims, un clown dans Ah ouais. IGA. Ah ouais. Puis juste entendre des bruits comme piking, katong, kapong. Boing, boing, tchou-tchou. J'avais été à une fête d'enfants, tu sais, tes cousins qui ont des flots pour la première fois, ils invitent tout le monde, puis ils louent une salle. Ils ont invité le calice de Clopin Lanouille puis Monsieur Toto, man. Puis eux autres sont bien clowns. Eux autres, c'est des clowns. Sacrement. Monsieur Toto, là, il parle pas un mot français, là. Il l'a appris vite en esti. Hey, il s'en venait autour de moi. Ouais, c'est ça. Il parlait pas français, mais il a compris de décaler. Ah ouais, J'aime pas ça. Il y a tout le temps quelqu'un qui fait comme alors là, je vais aller chez vous, me déguiser en clown. Pas de trouble. OK. Un bat de baseball avec 2 clous piqués dedans à côté de la porte. Pour les clowns. Juste pour les clowns à l'Halloween. Tu sais, moi, à l'Halloween, on achète des bonbons en tabarnak pour mon décor. Ici, ça doit passer en esti. Ici, ça passe, puis on sort un REER à tous les années, on va acheter des bonbons pour les enfants. Puis moi, Martine a donné un sac, moi, man. Ouais, des poignées. Ah, des poignées, man. Puis, les clowns, je donne un bonbon. Un morceau de charbon comme à Noël. Ouais, une roche de feu de même, gars. Ben chaude, ben brûlante, pour être sûr que ça fond toutes ces calices de bonbons. Ah non, man. Ils viennent chez nous, là. Ils sont beaux, là. T'sais. Ils ont 3 ans. J'y donne un Kiss Sainte-Catherine. Non, c'est pas vrai, je les garde pour moi, mais je donne un asti de bonbon de marde. Un singulier raisin. Grandi. Non, c'est pas vrai. Je donne des bonbons à tout le monde. Mais j'haïs ça. Oh. Puis ça, c'est une peur qui est très commune. Ben ouais. Très, très, très commune, les clowns. Ben ouais. Chris, pourquoi? J'ai jamais lu là-dessus. Je sais pas s'il y a une explication. C'est hypocrite. Ben, je pense que ça fait partie de... Ouais. Tu peux pas créer... Quand t'es jeune, c'est souvent que là que les peurs s'établissent. Quand un autre être humain, tu sens que tu peux pas y faire confiance. Ouais, ouais. Naturellement, on met des barrières. Mais- Fait que là, un clown qui est habillé de même, puis qui est... Puis des ballons. Mais puis- l'autre affaire de je sais où ça vient, c'est que quand. Tu sais, la décoration dans les années 80, de 85 à 90, mettons, quand t'es flou, là, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Là. Non. Moi, je me souviens, man, ma mère, fouille-moi pas quoi, elle était convaincue que je tripais ses Pierrots. Genre. Tu sais, c'est quoi des petits Pierrots? Là? C'est des genres de clowns de lune, on va dire. Je sais même pas comment c'est. Ah, quoi. ok, oui, je viens de... Des Pierrots, ouais, là, tu sais. ouais. Il devait en avoir 22 dans ma chambre, man. Des bibelots, pis des... Mais quand t'es flot, hein, des jouets, des Pierrots. Là, je me levais des fois la nuit en terreur, il y avait juste une veilleuse. Mais tu voyais 22 Pierrot qui veillent sur ton lit. J'haïs les clowns. Si, ouais. Il y a une fille ici à Carleton que je connais, Caro, puis elle est clown. Sa job, c'est ça. L'as-tu déjà battu? Non, mais à toutes les fois que je la vois en clown, on se parle pas. Ah, sais-tu? Oh ouais, elle sait. Ok. Puis elle me regarde tout le temps en voulant dire comme c'est beau. Je viendrai pas te voir. Puis quand je la vois en civil, comme si... Les clowns en civil. Comme quand je la vois en civil, mettons, là, pas en uniforme.
Elle m'en parle tout le temps un peu. Elle dit là, j'ai pas mon saut de clown. Non, je sais, c'est beau, là. Hey, j'haïs ça, man. Toi, t'as-tu peur de quelque chose? Moi, je suis momoun, comme j'ai dit. Fait que, tu sais, des bébites, des serpents, des hauteurs. Je suis un hostie de momoun. Moi, j'ai peur de tout. Ah, il y a un moment, je me souviens que j'avais peur. Mais, tu sais, la peur m'a pris, là, pas comme juste un serpent. J'avais peur. Une des premières fois que je fumais du weed. Je dois avoir à 16 ans, j'avais mes permis. Je suis avec mon chum Lambert, puis on est parqué au village loyaliste à New Richmond. Puis ce qu'on avait comme weed, ça devait être de la fafouiche, là, de la feuille ou de la Je sais pas, de la fafouiche. Je pense que c'était juste de la feuille. Tu sais, c'était même pas de la fleur, là, c'était juste de la feuille. Fait que rien de... Puis nous autres, on n'a jamais roulé. Fait que là, ça nous prend en crise 45 minutes, 1 heure, juste rouler notre joint. On le fume dans le char. Pas gelé ni un ni l'autre. Là. Non. Mais après ça, on prend on prend le char, puis ça sentait le weed dans le char. On roule à 30. Moi, je roulais, c'est moi qui chauffais. Fait qu'on prend par New Richmond. Je sais pas si tu visualises. On est au village royaliste, on prend par New Richmond. On arrive au stop du Parc Chaleur, on prend par le Parc Chaleur, parce que Lambert vivait en haut là. On commence à se faire suivre par un char. Donc là, moi, je roulais 20, 30. Comme je voulais pas qu'on se fasse pogner. C'est pire aussi. C'est ça. On arrive au stop en haut du Parc Chaleur. On prend la route au Stanley, me semble. En tout cas, le chemin où Lambert restait. Tourne avec nous autres. Allume les cerises. C'était une police. Le cœur m'a arrêté, je veux dire. Je venais d'avoir mes permis, ça faisait pas longtemps. Peut-être bien 1 an. T'es gelé sa caouche. Jamais fumé, là. T'sais, j'ai fumé, à part ce fois-là, là, avant l'âge de 25 ans, 3-4 autres fois. Moi, secondaire, cégep. Mais vous as-tu arrêté, vous autres? Il nous a arrêté, nous autres. Tabarnak. Là, il parque en arrière de nous autres. Du moment qu'il quitte son char, qu'il est venu nous voir, ça a peut-être pris 2 minutes. Dans ma tête, ça a pris 1h30. Parce que t'es là, puis tu stresses, puis tu... Il arrive, baisse la fenêtre. Ça sent le weed à côté. On vient de fumer un joint dans le char. Non. Flash la lampe dans nos yeux. On n'avait pas les yeux rouges ni un ni l'autre. Puis moi, je bullshit de quoi? Genre, non, je pense que c'est mon chum qui est venu fumer un joint dans mon char tantôt, là, puis il m'a pas dit, ou... J'étais assez enragé après lui, puis j'ai bullshit de quoi? J'ai bullshit de quoi, ben gueule, ouais. Il retourne avec mes papiers, s'assit dans son char, puis là, ça a peut-être bien pris 5 minutes. Dans ma tête, ça faisait 2 semaines qu'on était assis dans le char. Stressé. On se disait pas un mot ni un ni l'autre. Moi, Lambert assis un à côté de l'autre. Silencieux, à stresser. Moi, il y a une shot. Mais il ramène les papiers. C'est beau, les gars, vous pouvez y aller, faites attention. Je dirais à votre chum qu'ils viennent plus fumer dans votre char. Il est pas calme. On reprend le chemin. Non, c'est ça, tu sais. On reprend le chemin. Il recommence à nous suivre. On reprend la route Campbell pour descendre le Parc Chaleur. Rallume les cerises. Ça y est, si je m'en vais en prison, tabarnak, j'ai fini. Il va me mettre un gun dans la tête, il va me tuer. Moi puis mon anxiété, je pensais au pire. Il revient nous voir. Ah, c'est parce qu'on a remarqué que ton chum n'était pas attaché. Ah, tabarnak. Amène Lambert avec lui dans le... Ça, j'avais trouvé ça weird, mais il a amené Lambert avec lui dans le char de police en arrière. Fait que moi, j'étais tout seul assis dans mon char à stresser au calice. Lambert revient avec son ticket de pas attaché. C'était rempli de tout croche par un stagiaire. Il y avait un stagiaire avec lui dans son char de patrouille. Puis le stagiaire avait rempli le papier. Tout croche. Tout croche. Il avait écrit New Carlisle au lieu de New Rich. Il avait écrit... Fait que Judith, la mère à Lambert a vu ça. Ils ont contesté le billet puis ils l'ont pas payé. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais assez peur. J'ai droppé Lambert chez eux après ça, puis j'ai crissé mon camp au rang 5 chez nous. J'ai plus jamais parlé à Lambert. En montant au rang 5, j'étais assez... drogué. Maudit drogué. J'étais assez stressé. J'ai arrêté sur le pont du rang 3, prendre mon petit baguise de weed qui me restait. Il devait rester, puis je l'ai jeté en bas du pont. J'étais assez stressé. Je suis un illicite. Man, moi, j'ai 2 anecdotes de police. Mais peur. Puis tu vas comprendre un peu pourquoi je suis pas peureux, puis moi, je suis baveux en tabarnak dans la vie, là. C'est dans les premiers moments que j'ai mon char. J'ai 17 ans, man. Je suis en ville, là, c'est à la Couronne Nord, à Terrebonne. Puis, je suis sur un hostie de long boulevard. Puis, je me suis jamais vraiment fait suivre par la police, à part l'autre shot que je vais compter après. Puis là, il est comme 2h du matin, man. Je reviens d'une game de hockey ou une game d'impro, je me souviens pas trop. Puis je retourne chez nous.
Il est 2h du matin, puis moi, je bois pas en char, puis tu sais, j'ai jamais fumé, puis tu sais, je suis droite, puis pour vrai, au volant, je suis quand même droite, là. Je roule, puis je le vois en arrière de la police, mais elle est comme quand même loin. OK. Puis là, ça me stresse, que c'est la première fois que tu te fais suivre par une police, tu fais comme ça, il va m'arrêter. Ouais. Pour je sais pas quelle calice de raison. Il va trouver de quoi. Il va trouver de quoi, puis il va m'arrêter, puis ça. Fait que là, je suis un peu stressé de me faire suivre par une police pendant environ 22 lumières. Aux lumières, il est en arrière de moi. Là. Il y a 3 voies, man, il se colle tout le temps dans mon cul. Il est tout le temps dans mon cul, là. Je suis comme tabarnak, man. Puis là, ça me stresse. Puis là, j'arrive chez nous parce que là, nous, mettons, le boulevard, il est droite. Puis moi, c'est une petite rue, puis je reste sur le coin. Fait que, tu sais, il faut que je prenne le boulevard, un hostie de bout, puis après ça, je prends ma rue, puis j'arrive chez nous. Puis je suis tellement stressé que j'oublie, puis je suis tout le temps dans le miroir, puis je check partout, puis là, je suis correct, ma ceinture, puis tout, puis je baisse le son. Il m'entend pas ma musique, là, si. Non, je pense qu'on fait tout pareil quand une police nous suit, ouais. Fait que là, j'arrive pour tourner dans ma rue, man, et j'oublie de mettre mon flash. Oh. Fait que je suis stressé. Trop concentré, je suis stressé, puis là, j'avais juste le goût. J'ai-tu bien fait mon stop? Puis, j'ai-tu... C'est normal qu'il me suit, tabarnak. Le poste de police est 2 rues plus loin que moi. Ok, tu restes à côté du poste de police. Je reste vraiment à côté du poste de police. Une distance de fer 9, là, tu sais. Ouais. Je suis à côté, je suis 2 rues, littéralement. J'ai pas pensé qu'il s'en va juste finir son chiffre chez eux, man. Je tourne, je mets pas mon flash. Il tourne avec moi, il allume les cerises. Puis il m'arrête dans le cours chez nous, man. Là, ma mère sort, ça va les flash, pis ça. Ma mère sort dehors. Il me donne un ticket. T'as pas mis ton flash, mon homme. Puis, tu sais, on t'a suivi un bout. Puis, on trouvait que tu faisais bien ça. Mais là, t'as pas mis ton flash. Fait qu'on n'a pas le choix. On va te donner ton ticket. Puis, ça. Chacun, c'est beau. Tu sais, je m'ostine pas. Ouais. J'ai dit, tu sais, j'étais stressé. Puis là, c'est la première fois que je me faisais. Il dit, non, on comprend ça. Mais, tu sais, faut que t'apprennes que, tu sais, c'est juste 1 point ou 2 points. T'en as 4. C'est correct. C'est pas grave. Fais attention. C'est vrai, on a juste 4 au début, ouais. Puis lui, il était vraiment smart, mais son chum était vraiment arrogant. Lui qui chauffait était comme fucking arrogant. Fait que c'est sûr, c'est lui qui me collait dans le cul, rien que pour faire chier, tu sais, au lieu de me dépasser. Pis... Ouais. Il voulait juste me faire chier, mais le gars qui me parlait était vraiment smart, pis ça. Il me donne mon ticket, genre 70$ plus les frais. Je me souviens pas comment c'est. Fuck off, man. Ah, c'était une poche de hockey, puis j'arrivais du hockey. Il part. Je pogne ma poche de hockey, puis je les vois partir dans la rue chez nous, puis il tourne 2 rues plus loin, il met pas son flash, man. Si, ça me met fou, ça. Ben, crois-moi pas, j'ai parti après eux autres. Oui? Je te jure. Pas vrai. J'ai rentré dans le cours du poste de police. Ils sortaient de leur... C'était une vanne. J'ai sorti de la vanne. J'ai sorti de la vanne avec mon ticket. Asti, j'adore ça. Hey man. Puis j'étais fou, si tu m'arrêtes parce que j'ai pas mis mon ticket. Dans une police, tu mets pas ton ticket. Je rentre dans le cours. Je dis, excuse-moi, tu viens de me donner un ticket pour... j'ai pas mis mon flash, puis... Je t'ai vu au bout de la rue. Je t'ai vu 2 rues plus loin, Si, t'as pas mis ton flash toi non plus pour rentrer ici. Puis le gars qui était fucking smart et moi, il a pas mis mon ticket, il me l'a déchiré dans la face. Oh, nice. Bonne soirée. Yes. Tu m'arrêtes, parce que je mets pas mon flash, tu mets pas ton flash. Ça me met fou, ça. Mais non, mais ça a pas... Tu sais, lui aussi, il l'a oublié. Ou non, c'est correct. Non, je sais, c'est correct, tu sais. Hey man, ma mère... Mais ça me met fou, ça. Ma mère a dit, si bois, t'es effronté. Oh non, moi, j'adore ça. Mais je suis à moitié bandiste. Je suis venu à moitié hard. Ah, si, man, mais tu sais, j'ai pas arrivé là. Mais tabac! Non. Hey, j'ai juste une question, là, sur mon ticket. C'est parce que là, j'ai pas mis mon flash, vous avez pas mis votre flash, vous autres non plus. Je vous en donne-tu un? Il m'a déchiré ça dans la face, ça fait de bonne soirée. Merci. Oh non, pis tu sais, on voit des... En tout cas, par ici, pas commencer à parler de la merde contre les polices par ici. Ouais, pour vrai, ils sont... Pour vrai, ils sont smart. Pis sont smart. Je les trouve bons. Mais tu sais, j'en vois qui regardent leur cell, ils sont sur le cell dans leur chose. Les véhicules d'urgence, ouais, c'est leur outil de travail. Ouais, c'est ça. T'sais, souvent, on reçoit nos calls sur les cells, surtout eux autres. Ils ont un cell de poste. Des fois, ils reçoivent leur call là-dessus, fait qu'ils ont pas le choix. Mais si, mettons, c'est dur, j'ai vu... Être policier en région, c'est quand même tough. Tu connais tout le monde. C'est ça. C'est tough, man. Fait que si j'ai vu, mettons, j'ai vu un char de police, c'était une agente assise à une lumière rouge qui regardait son sel dans ses cuisses, mettons. Si c'était ça. Penses-tu que c'était dans le cadre de sa job? Mon autre anecdote de police, man. Pis ça, tu vas me trouver malade mental, je pense. Ben, le premier, c'était assez... Ah, mais c'est pas si fou que ça. C'est que moi, quand mon père est décédé, quand j'avais 14 ans, j'ai fini l'année scolaire à Grande-Rivière. Puis après ça, ma mère m'a déménagé en plein été, à Terrebonne. Puis... Elle a eu la brillante idée d'avoir un appart, puis dans ma chambre, il y avait une porte patio que je pouvais sortir dehors. Fait que la nuit, quand ma mère dormait... Étais-tu genre ground level, tu peux sortir, ou t'étais fucking haut, puis tu peux pas sortir? Ah, j'étais comme au 2e étage, fait que il y avait des marches qui descendaient jusqu'en bas, là, je pouvais sortir. Okay. Fait que avant que ma mère va se coucher, mettons, là, je prenais son double de clé de char,
J'ai 14 ans, là. J'ai pas de permis. Je suis grand de même, je suis carré de même, mettons, mais j'ai pas de permis, là. J'ai 14 ans, j'ai l'air d'un enfant, man. Fait que la nuit, je pognais ma mère avait comme un gros Accord full sport, là, un Honda Accord, mais genre VTEC, je sais pas quoi, 2 portes, full sport, tu sais, nanana. Puis moi, la nuit, man, j'étais tellement en rébellion contre tout. Tu sais, mon père vient de mourir, tu sais, je suis décaliste, man. La nuit, j'allais me promener à Montréal, centre-ville, t'es craqué. en char. Puis j'ai fait ça longtemps, man. Si, ouais, t'as des gosses. Longtemps, man. Puis ma mère... Puis, moi, il y a des affaires que je catchais pas, genre le gaz qui baisse. Ta mère devait se demander en esti. Elle se levait le matin et elle disait « Chris, j'ai foulé le char hier, il y a à moitié, man. » Fait qu'elle est allée 2-3 fois au garage pour faire comme... Il y a un trou dans ma tank. Ouais. Je me fais siphonner. Je sais pas ce qui se passe. Fait que là, je me promenais à la nuit en auto, mais tu sais, Saint-Laurent, Saint-Denis, Sainte-Cathe, Sherbrooke. Tu sais, j'allais en ville, là, à Montréal, man. 14 ans, en char, tout seul, dans le char, man. Puis je m'en calissais. Tu sais, moi, je chauffais le pick-up à mon père quand j'étais jeune. Mais... Tu me drops à Montréal d'un char en ce moment, débrouille-toi, là. Je vais shaker. Fait Chris, on est allés à Montréal ensemble, puis tu disais, Chris, comment tu fais pour te retrouver de même? Puis tabarnak, il me suis promené des nuits de temps, man. Ouais, c'est des ça. nuits de temps. Puis tout mon 8, 9, 10 ans que j'étais en ville, j'étais tout le temps en ville en train de me promener en char, en vélo, à pied, en métro. Fait que je sais où ce que je suis en ville. Non, c'est ça, on débarque à Montréal. Chris Bass, il navigue ça, les yeux fermés. Ben ouais. Chris, j'étais là. Ah bon, ok, t'es déjà venu ici. Ouais. Puis là, à un moment donné, je me m'en souvenir comme si c'était toute ma vie, man. Sur Saint-Laurent, je roule, il n'y a pas un hostie de char, man. Il est 3-4 heures du matin. Je roule avec mon char, le char à ma mère. En ville, 14 ans, pas de permis. Puis il y a des flashs, il y a 2 chars de police qui partent en arrière de moi, ces flashs, au bout, mais ils sont loin, man. Et là, je fais. Oh, damn. Je suis dans la marde, là. J'ai brûlé un stop, ou peu importe, là. Je suis dans la marde, puis ils s'en viennent. Ils s'en viennent. Fait que là, moi, par réflexe, je m'accote sur le côté, je me lève quasiment les mains dans les airs, rester pour être sûr qu'ils vont m'arrêter, ils vont me tirer dessus. Non, mais tu sais, je ralentis, puis je m'accote, puis ils s'en viennent, puis ils sont loin, là. Puis je suis arrêté sur le bord du chemin, puis ils s'en viennent, puis ils sont comme dans ma voie, là. Je fais comme tabarnak, c'est sûr, ils ont vu les plaques, puis tu sais, ils ont scanné, ou ils m'ont vu à la face, peu importe. Puis ils ont passé à côté. Là, man, je pensais mourir. Moi, je m'en allais en prison. Ouais. Cette fois-là, je m'en allais en prison. Puis ils ont juste zoomé. Ils ont passé à côté de moi. Ouais, c'est ça. Les deux. Et le soupir t'as dû faire après. J'étais... Ah ouais, man, j'ai revenu chez nous en pleine nuit, puis ça est drôle parce que quand j'en revenais cette nuit-là, man, j'étais sur le shake, j'étais comme tabarnak. C'est sûr, tabarnak. Tu sais, t'as un flow, man, t'as 14 ans, promène dans le cochon. Ouais, je compte ça aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Il y a une chose, c'est Là, je venais d'avoir 15 excuses parce que, tu sais, c'était dans l'été, puis ma fête c'est au mois de juin, fait que je venais d'avoir 15 ans, là. Fait que j'avais 15 ans, j'avais pas de permis, puis quand j'avais arrivé dans ma rue, encore une fois, puis j'avais recroisé un autre police de ville, là, pas le SPVM, mais une police de la ville de Terrebonne. Puis il m'avait envoyé en main. J'ai rentré ça dans la cour. Je vais rentrer payer marche en arrière, j'allais me coucher. Ma mère dit à tout le monde, elle dit ouais, ça l'épuise là, ce qu'il a vécu cet hiver là. Il dort jusqu'à 3h l'après-midi. Debout de toi à nuit. C'est ça, man. J'ai dit ça à ma mère il y a 5 ans. Ok, c'est récent. Ça a vraiment été long. Elle me regardait de même. Elle avait aucune idée qui sortait le soir. Elle checkait pas, mettons, le kilométrage. Elle voyait juste le gaz. Elle dit, Chris, j'ai été au garage comme 2-3 fois. Parce que je me disais, Chris, il y a un trou dans le tank. Je le mets full de gaz. Puis elle dit, je le checkais, là. Je suis full de gaz. C'est ça, tu checkes pas ton kilomètre. Tu sais, c'est ton char. Ouais, c'est ça. Seul avec le char. Ouais, check ça, mais elle dit, tu sais, le char était en même. Hey, man, puis je me mettais ça, là. Puis c'était une entrée de cour qui descendait, puis c'était comme des briques, là, des grosses briques, pis ça. Puis là, je portais quasiment les briques. Je remettais ça en même place, le volant. Man. Il le ramenait vide. Ah ouais. Je le ramenais, man. Il restait un quart de gaz, c'était full. Ah, si, c'est drôle notre formule de podcast parce que, tu sais, on jasait de ça. Ça n'a pas tant rapport, mais ça a un peu rapport. Dans le sens que tu as dit que tu as ramené le char, puis tu t'avais le shake en revenant. J'ai une histoire identique. Mais ça n'a pas rapport avec une police. J'ai fait ça un chevreuil en remontant. J'avais 16-17 ans. Je travaillais au Dollarama. Close de Dollarama à 9h le soir au centre d'achat. Monte ça au rang 5. Fais un chevreuil. Je me souviens, il mouillait à plein temps. Voyait à moitié rien. À un moment donné, je vois 2 yeux dans le champ. Je slack. J'enlève le pied dessus le gaz. Je vois la grosse crise de carcasse sauter par-dessus la clôture. Je fais mon hostie. Crisse les breaks. Mouillait à sio. Fait que j'ai pas réussi à breaker. Je l'ai rentré dedans. Coucou! Arrête le char. Va ouais. Je vois plus le chevreuil. Le chevreuil est parti. Je l'ai pas tué.
Mon char a rien. OK, rembarque dans le char, monte au rang 5, rendu au 5. J'ai été réveillé, mes parents shakeaient. J'ai fait ça, chevreuil. Il y avait du poil dans mon bumper en avant, c'est tout. Martine, on a tapé un chevreuil, nous aussi, avec le char à Martine, à un moment donné. Un 10 points, là, fait chier, là. Je chasse pas, mais tu sais, je dis ça à tout le monde, moi, c'est un 10 points, le monde comme tabarnak! Mon chevreuil! Garde le trophée, Mon ouais, chevreuil. Ouais, j'ai un bout de corne, ça. J'ai un bout du bois, ouais. J'ai gardé un bout du bois, le bois Nice. cassé en terre. Puis on l'a comme tapé 2 fois, parce que quand il a traversé, c'est à 132. T'es pas mort, on t'a reculé dessus. Tu roules pas de bord. Tu sais, on roulait Ouais. 110, je sais pas trop quoi. Puis il était dans l'autre voie. Puis l'autre voie a fourré les breaks, puis il a dimé. Hey, man, moi, ça m'a aveuglé. Puis le chevreuil a sauté dans ma voie à moi. Fait que là, man, j'ai tapé dedans. Fait que le chevreuil, il m'a tapé. Il a tapé sur l'asphalte, il a retapé, puis il a passé par-dessus le char. Si, ouais. Là, je roulais, puis le temps que je ralentis. Moi, je suis venu comme, oh, j'ai fourré les breaks, puis là, tu sais, j'ai essayé de l'éviter pareil un peu. Ouais, Puis j'ai fourré les breaks, puis j'ai essayé de la. Martine est venue en panique, man. Là. Le char n'était pas encore arrêté, il était sorti du char. Tu sais, même tu ralentis, là, tu roules encore 10 km/h, Martine, on va là-bas. Tabarnak. Puis la police était obligée de le venir parce qu'il était pas mort. Là. Ils ont été obligés de tirer ça, man. T'sais, ils sont allés tirer ça dans le côté. Comme s'ils auraient tiré ça ici. Là. Il était dans la rue. Kapow! Il est venu. Puis ils ont tiré comme 3 balles. C'est des tire-poids, là. Non, autres, c'est là, ça. pour des chevreuils, mettons. Tu sais, moi qui me tire. Qu'est-ce qu'ils ont, les polices? C'est quoi? C'est des 9. Des 9, ouais. 9 mm, des petits glocks. Je sais pas trop c'est quoi, mais. Tu sais, ils ont tiré ça le monde qui était couché autour, man. Mais ils ont pas tiré 3-4 coups de même, là. Ils ont tiré sur le côté. De côté, c'est ça, de côté de main. Say hello to my little friend! Ils ont coupé la tête du chevreuil, ils ont été le mettre dans le lit. Non, tu sais, ils ont une procédure à suivre, ils ont tiré, puis genre, ça a pas marché la première fois, puis là, ils ont été obligés de retirer. Puis là, man, Chris, ils partissaient, man, il y avait les jambes tout cassées en merde, ils se levaient, man, tout déboîtait. Ah, s'il faisait pitié. Damn. Non, le mien, je l'ai pas vu, il est parti. Puis, en tout cas, chevreuil, si tu nous écoutes, va sur Patreon. c'est ça, t'abonnes au Patreon. Puis, il y a une autre affaire d'animaux. Moi, ça m'avait pas fait peur, mais il y a une autre affaire d'animaux que ça m'avait fait fucking peur. J'avais été joué. Quand j'ai revenu par ici, ma mère restait à Saint-Elzéar, puis entre Saint-Elzéar puis Carlisle, il y a comme un chemin de gravel qui, au lieu de passer par Bonan, puis aller, je m'en allais jouer au Cap-Assobiac, puis je piquais à travers. Chemin de bois, puis puis à un moment donné, man, il y a 2 bébés ours couchés en plein milieu du chemin. Deux petits bunny, là. Deux petits nounours, là. Cute, mais... Ils se roulaient en pleine nuit, man, dans le gravel. Puis tu voyais qu'ils jouaient, là. Ouh, si les bébés sont là, ça veut dire que maman est... Hey, man, j'ai sorti du char avec 3 pucks, là. Il y avait des pucks dans ma poche de hockey, là. J'ai pogné 3 pucks, j'ai piché des pucks comme des cols. Tu sais, moi, je veux passer, là. Ouais, c'est ça. Dans ma tête, à moi, un ours, c'est plus fort qu'un Honda Civic, là. Fait que là, j'étais comme... À un moment donné, il y en a un qui s'est tassé, mais... Ouais. Oh non, si les bébés sont là, ça veut dire que la maman... Ouais, la mère, elle devait être dans le bois, mais elle me regardait même. Ah ouais, essaye de quoi, mon esti? C'est toi, je te tue ici devant tout le monde. Moi aussi, j'aime ça personnifier les animaux puis les affaires. Des fois, j'aime me dire qu'ils ont une vie, qu'ils pensent. Pis... Moi, ça me fait rire. Dans ma tête à moi, mon chien, quand je suis là, c'est un chien. Mais quand je suis pas là, c'est un humain. Comme Woody dans Toy Story. Genre... La maison, ça vient moi. Moi, dans ma tête à moi, mon chien, quand je pars d'ici, là... Il se lève ses 2 pattes. C'est comme bon, esti. Ah, voilà, bon, skill PlayStation. Ouais, tu crois que ça pète de même, il lit le journal à la table, il mange une toast au beurre de pinot. Non. Ah ouais, c'est bon. Le PQ, hey, beau débat. OK. Là, je reviens. Ouais, c'est ça. Je lèche le cul. Attends, je vais appeler Fido. Fido, tes mains sont-tu parties travailler? Non, esti. Rappellera plus tard. Je suis convaincu que c'est un adulte, c'est un humain. Quand je pars d'ici. C'est peut-être une maladie mentale que j'ai. Non. Tu sais, c'est pas vrai, je pense pas ça pour vrai, mais j'aime imaginer qu'aussitôt qu'on clutch, man, il se lève sur 2 pattes, puis il va dans le fridge, man, puis il se pogne un verre de jus, comme... C'est bon, ça? C'est un peu... C'est sûr qu'il y a un film qui a fait ça. Puis même si j'ai des kids, il y a plein de films d'enfants qui passent, qu'on regarde pas, là, mais il me semble il y a un film, me semble, qui est sorti, que c'est la même histoire que Toy Story. Là. OK. C'est genre une animalerie ou whatever, mais quand ils ferment le soir... Ah, mais c'est... Je l'ai écouté, ça s'appelle Bite. Les Bites. OK. En tout cas, bref, c'est un film de petits bonhommes, puis c'est des chiens puis des chats. Puis quand ils sont là, c'est des chiens puis des chats, puis aussitôt qu'ils ferment la porte, man. Ça va? Ouais, c'est ça. Puis il y en a un qui me fait fucking rire. Pour vrai, j'ai reculé ce bout-là comme... Moi, j'aime ça les films de petits bonhommes, là. J'ai reculé ce bout-là comme environ 15 fois. 6 fois, ça me faisait rire. C'est un esti de beau caniche royal, là. Il est comme tout rose ou je sais pas trop quoi, il est tout blanc, là.
puis il est super droite, puis c'est de la petite musique un peu classique, là. Puis son maître qui a l'air un peu pincé, qui se promène. Bonne journée, Edgar. Puis là, il s'en va. Puis aussitôt que le maître ferme la porte, tu le vois, puis il met la radio, puis c'est genre, System of a Down. T'as jamais écouté ça? Non, ça a l'air Écoute ça drôle. avec tes flots, c'est drôle, man. Le caniche royal qui écoute du classique, aussitôt que le maître s'en va, il calisse du bounce de System of a Down. Là. Mais pour voir les films pour enfants qui sortent de nos jours, j'aimais contre n'importe quel film ouais. pour adultes Ben qui ouais. sort de nos jours. Chris sont bons. Là, il y a Vraiment. il y a un hostie de tollé en ce moment. Ça fait combien de temps? 58. Il y a un hostie de tollé en ce moment qui est Ariel, la petite sirène. Ouais, le monde enragé parce qu'elle est noire. Là. Ouais, pis. Ouais, c'est ça. Ouais, pis. J'ai vu un meme qui m'a fait rire. Ouais. C'était... tu sais, BP, là, quand ils ont leur tanker d'huile avait... C'est genre autour de 2011-2012. En tout cas, il y a eu un sommet d'huile dans le golfe du Mexique, si je me trompe pas. C'était la compagnie BP. BP, il me semble que c'est British Petroleum. Puis c'était genre... est-ce qu'on sait si il y a eu des effets long terme? Puis ils mettent une photo d'Ariel, mais noire. Ça n'a pas rapport. Tu sais, je trouve ça con que le monde sont révoltés parce qu'ils ont mis Ariel noir. Puis c'est bien correct là, qu'elle est noire, là. Il aurait pu être. Tu sais, c'est manquant la couleur qu'elle est, là. Tu sais. As-tu les cheveux rouges? Ouais, c'est correct. C'est ça. Ariel a les cheveux Mais moi, rouges. c'est genre... Mais, t'écoutes Jésus de Nazareth, ils sont tout blancs, man. blanc. Ils viennent du Moyen-Orient. Sais-tu c'est où? Jérusalem. Ouais, c'est ça. C'est Bagdad, man. C'est vrai Non, ça. mais tu sais, C'est au Moyen-Orient, ils sont plus blancs que mon bidon. sont blonds. Sont blonds avec des yeux bleus, sont Ouais. blancs comme un banc de Ouais. neige, man. Puis là, vous vous insultez parce qu'Ariel est noir, man. Jésus est blanc, Ariel est blanc. Là, vous allez arrêter. Ils ont pris... C'est quoi l'autre film qu'ils ont pris? Hostie, il y avait un jeu de vidéo, puis à un moment donné, ça a fait un film, Prince of Persia. Ah, ouais. Puis il avait décidé de faire une femme, me semble. C'est un gars, mais c'est genre Jake Gyllenhaal, là. Il est aussi blanc que moi pis tout, là. Puis Prince of Persia. Oh oui, je me souviens du scandale, ça avait fait ça. Prince of Persia, man. Le monde sont fous raides avec les couleurs de la peau. Là, ils veulent mettre Oh. un James Bond noir. Puis le monde est comme non. Non. Hey, Chris, puis ça serait genre le meilleur James Bond. Idris Elba, ils veulent que ça soit Idris Elba, grand noir, cut, Hey, là, qui jouait dans The Wire. Moi, j'aimerais que ce soit... Tu vois, je suis pas jaloux de ben du monde dans la vie, là, mais... La shape de Michael B. Jordan dans Rocky, là. Ben, pas Rocky, là, mais... Ouais, man. Fuck oui. Mais mettez ce gars-là, James Bond, man. Ouais, un asti- c'est ça. Comme Ouais. qu'il est cut, man. Ouais. Il est beef, man. Ah, Idris Elba, c'est Ah ouais. summum. Là. Ouais. Summum. Tu as déjà acheté ça? Ça me- Oui. J'achète juste ça avec les filles que je connais qui sont sur le cover magazine. Il y en a 2-3 qui ont fait le summum que c'est des filles que je connais. là. Moi, il y en a juste une. Monica. 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 Il y a une fille de Grande-Rivière, Melmo, qui a fait la cover aussi. Ok. Puis, ouais. Je les achète quand c'est des filles que je connais. Encourager. C'est ça, on encourage Ah local. ouais, ben ouais. Je check des affaires que je pouvais pas voir quand j'avais 15 ans. C'est ça. Ah ouais, c'est bon, j'ai pas manqué grand-chose. Et là, il va falloir commencer à penser à faire un pool de hockey. Ouais. Tu es intéressé par faire un pool, toi, cette année? Ouais. Pool, toi, es-tu du genre à mettre ça genre full, complexe, compter les minutes, les hits, les... Non. Il y a des pools. À un moment donné, j'étais dans un pool en ville avec une gang de gars. Puis tu sais, ça durait depuis 10 ans. Là. Ça, c'est cool, ça, ouais. Puis là, il Je fallait n'ai que jamais tu fait un t'échanges de même. des joueurs. Puis à chaque année, faut que tu prennes un de tes joueurs. Puis tu le mets à la retraite. Puis tu peux en prendre une nouvelle recrue. C'est fuck all. Les gars d'17, ils ont un pool comme ça. Je voulais embarquer un moment donné. Puis ça a l'air compliqué. Il faut vraiment que quelqu'un laisse Ça a l'air compliqué. son équipe. Puis tu sais, t'es en plein été. Puis les gars se font des échanges. Gars, je vais t'échanger Oui, c'est mon ça. Patrick Kane contre nanana. Puis, il me semble, les gars qui ont ce type de pool, ça, par ici, ils ont eu genre une expansion il y a pas long. Ouais. Ils ont genre rentré du monde. Moi, les pools que j'aime pas, C'est drôle. les pools de hockey que j'aime pas, c'est les pools que tout le monde peut avoir les mêmes joueurs. Ah ouais, ça, c'est... moi non plus. J'allume pas Tu ça. sais, mettons, je vais prendre McDavid. Ah, moi aussi, je vais prendre McDavid. Tout le monde avec des... C'est ça. Ça se rend... En fin d'année, tu as 2-3 échanges par année. Fait qu'à un moment donné, tout le monde a les mêmes joueurs parce que... Ouais. Tu sais, John Carlson a une calice de gros mois de janvier. Mais tu vas enlever ton esti défenseur de merde puis tu vas prendre Carlson. Fait qu'en bout de ligne, tout le monde a la même équipe. Sauf que c'est pas mal Ça plus finit cool. à 5 points Ben, d'accord. c'est ça. ouais, Fait que c'est pas mal plus cool d'avoir un pool que tu piges un ordre puis tu fais comme, ben moi je prends McDavid, mais toi t'auras pas McDavid. Ouais, c'est ça.
McDavid, faudrait quasiment l'enlever, cette idée des poules pour les prochaines années. Tabarnak. C'est quelqu'un qui prend McDavid puis Draisaitl. Quelqu'un qui est pas trop allumé, là. Ouais. Tu sais, puis qui laisse aller Draisaitl parce que on dirait qu'on le connaît moins que l'autre. Ouais. Ah, je vais prendre McDavid. L'autre, je vais prendre Crosby. Tu fais comme. Je vais prendre Ovechkin. Tu sais, les gars font encore des points, mais là, ça, Ouais. c'est un autre monde, man. Ils jouent un autre jeu, ces gars-là, on dirait. C'est une autre planète. Ouais, on pensera à ça bien vite. C'est ça, on relance l'appel. Là. Si vous êtes intéressé par faire un pool d'hockey nous autres, qu'on va possiblement filmer, possiblement pas, on verra ça. Exprimez votre désir à moi ou Bass. Puis on va essayer d'organiser ça début octobre. Là. Ouais. Début octobre, cet épisode-là va sortir fin septembre, fait qu'on va être pas mal rendu là. Ouais. Si un pool vous intéresse, écrivez-nous. On va essayer d'organiser de quoi de cool. Sinon, on organisera de quoi de pas cool, puis vous serez pas invité. C'est ça. As-tu de quoi à plugger cette semaine, Bass? Rien pendant d'autre. Allez voter. Allez voter. Moi, je vais pas voter. Je te parle plus. J'étais assis, je faisais de la suppléance ce matin, puis j'étais assis. Les jeunes faisaient un examen, j'avais pas trop besoin d'intervenir. Je lisais mon livre sur l'anarchie en avant de la classe. Allez voter. Allez voter. Votez pas. Ne supportez pas ce système. Non, c'est pas vrai. Allez voter, vous allez pouvoir chialer. Non, moi non plus. Rien à plugger. À part le Patreon, allez sur le Patreon. Un gros merci encore à ceux qui nous supportent là-dessus. Là, cette semaine, je sais pas si il ventait beaucoup. Ça a griché quelquefois dans nos oreilles. On va voir ce que ça donne. Merci d'avoir passé l'heure avec nous encore cette semaine. On se parle la semaine prochaine. Bye. Bye.